Alors maintenant, on va voir comment on peut améliorer encore le lighting et notamment la GI grâce à la GI temps réel. Dans Unity 2021, ils ont réintégré un moteur qui s'appelle Enlighten. Enlighten, c'est de la GI real time. Et bah, c'est intéressant, c'est ce qu'on va voir là. On va essayer de la remettre en marche dans cette scène, de l'utiliser. La GI temps réel, ça va vous permettre d'avoir des changements de lumière dans votre scène et que cette lumière qui change ait un impact sur la GI. Tant qu'on fait de la GI béquée classique, on est en précalculé. La GI est béquée à l'instant T, elle est inscrite sur les objets, sur leur texture, et elle est aussi mémorisée dans les light probes, d'accord, pour faire en sorte que les objets qui bougent soient impactés par la GI. Par contre, cette GI, elle est fixe, elle est statique. Si jamais j'allume une nouvelle lumière, même une lumière temps réel, cette lumière temps réel, elle va impacter. D'ailleurs, dans ma scène, c'est ce qui se passe. Cette lumière-là, quand elle s'allume, elle n'impacte que son champ d'action, en fait, que son cône d'effet. Elle éclaire qu'en lumière directe. Il ne va pas y avoir un rebond de lumière de cette lumière sur le mur ici, sur le plafond. Avec Enlighten, c'est ce qui va se passer. Alors, on va pouvoir avoir une contribution de cette lumière, pas seulement en lumière directe, mais aussi en lumière indirecte. Donc ça c'est intéressant d'un point de vue réalisme. Par contre, il faut savoir qu'il faut l'utiliser pour des lumières qui varient pas très vite dans le temps. Pas des lumières qui clignotent très vite, des lumières plutôt qui clignotent lentement ou qui pulsent. Ou un cycle jour-nuit. Par exemple, une lumière qui change comme ça au fil du temps assez lentement. Parce que c'est assez intensif en termes on va dire de processeur, en termes de calcul. Ça se met pas à jour instantanément, c'est lissé sur plusieurs frames en fait cet effet là. Donc si vous avez une lumière qui s'allume d'un coup, vous allez voir qu'il va falloir une demi-seconde, une seconde pour que vraiment la GI se mette en place. Voilà, donc ça à utiliser avec parcimonie, mais ça rajoute quand même pas mal de réalisme. Et ça va s'appuyer sur du coup aussi les light probes. Les light probes que vous aurez placés dans votre scène vont aussi se mettre à jour par rapport à ces nouvelles informations de GI. Ils vont prendre en compte la nouvelle lumière qui vient de s'allumer pour éclairer un peu plus, par exemple, à certains endroits, l'objet, le personnage, le joueur. D'accord ? Donc pour l'utiliser, il suffit juste de la mettre en marche ici dans l'onglet Lighting, Scène. On va mettre en marche la Real Time Global Illumination. D'accord ? Eh bien, c'est parti. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils appellent pas ça Enlighten, pourtant il s'agit bien d'Enlighten qui est revenu. Donc je la mets en marche et je vais recalculer mon lighting. Alors ça peut prendre un certain temps. Vous avez une résolution ici qui apparaît, indirect résolution. Vous voyez, cette case-là, elle est cochée. Enfin, elle est grisée quand la Real Time GI est désactivée, et quand elle est activée, elle redevient utilisable. Donc c'est directement la résolution, la qualité de cette GI, on va dire. Je vais la laisser à 2 par défaut et je vais régénérer mon lighting. Donc ça, c'est une étape. Quand vous rajoutez la GI temps réel, ça peut demander un peu de temps de calcul en plus. En tout cas au moment du bake. Mais le calcul est fait qu'une fois. En fait, il va découper la scène en plusieurs zones de GI. Voilà, ça a été assez rapide. Ces zones de GI, je peux les voir ici si j'affiche mon quoi d'ailleurs, c'est ici dans Real Time Global Illumination. Voilà. Là, je vois les différentes zones. Et normalement, on a... Bon, c'est bon. Là, c'est les différentes zones. C'est une petite scène, donc il n'y a pas beaucoup de zones. Alors, il essaie de faire ça de façon logique. Je vais même pousser un peu la qualité, puisque... C'est à 5, 6. C'était assez vite à calculer, donc je vais augmenter un peu ça. C'est vrai que c'est une scène assez simple, donc ça va vite. Dans une scène chargée, avec pas mal d'objets, ça peut prendre plus de temps. Super. Donc maintenant que j'ai ça, on va voir ce que ça implique. Ça a dû changer un peu l'aspect de ma scène. Alors là, c'était subtil dans cette scène, ça ne va pas se sentir des masses, mais... comment mettre en évidence cet effet? Alors, si je prends ma light qui est là, je vais voir si je peux booster son indirect multiplayer. Voilà. Donc là, je booste en fait le reflet. Je booste les rebonds de lumière indirects générés par cette light. D'accord? Je les ai boostés artificiellement, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, je mets l'effet en évidence. Et ces rebonds de lumière
sont générés par la GI temps réel. Donc si la lumière s'éteint, vous voyez, les rebonds disparaissent. Et ça, c'est impossible à avoir si vous n'avez pas cette GI temps réel d'activer. Voilà. C'est quand même intéressant. Vous voyez que quand la lumière s'allume, il y a un délai. Tac, voilà, il y a un léger délai qui se sent. Donc, faut l'utiliser sur des lumières qui s'allument progressivement, ou alors faire un cut, faire un cut au montage pour pas avoir ces frames où la lumière s'actualise. En tout cas, on voit que ça marche bien. Là, j'ai vraiment cette lumière qui vient, voilà, qui vient rééclairer ma lumière, ma pièce en fait. Et j'ai pas besoin de recalculer un nouveau light map. C'est une fois pour toutes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que une fois que c'est fait, ce précalcul, bah, je peux créer n'importe quelle lumière. Mettons que je mette une point light. Ok, je vais la mettre dans le fond de la pièce. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et puis, je vais la booster un peu. Voilà. Je vais enlever sa contribution à la volumétrique. J'ai envie juste de voir la lumière. Puis, je vais faire une lumière peut-être un peu rouge, comme ça, un peu chaude. Tac. Puis, je vais la booster encore. Et puis, je vais changer. Je vais augmenter sa contribution à la lumière indirecte. Voilà, bam, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc là, j'ai vraiment un semblant de GI, enfin un semblant c'est de l'AGI temps réel, c'est juste que on n'est pas sur de l'AGI ray tracé façon V-Ray, Redshift, etc. Mais voilà, on a un sentiment de lumière indirecte, quoi. Je peux augmenter l'effet. C'est la volumétrique. Je vais utiliser les shadow maps, je vais augmenter son range. Voilà, donc ça, c'est pas mal du tout. Je vous conseille vraiment, si vous pouvez, en tout cas dans l'Unity 2021, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous voyez comment ça rajoute quand même au réalisme de mon éclairage. Ok.